Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes en forme ce soir. Je vous souhaite la bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie et je suis ravie de vous accueillir, que ce soit en présence, en direct, là. Déjà, merci à toutes les personnes qui commencent à montrer leur présence dans le chat et bonjour ou bonsoir à toutes les personnes aussi qui vont nous regarder ou nous entendre en replay. Ce soir, nous accueillons Maxime Sablé, que vous connaissez sûrement déjà. Maxime est énergéticien, canal, médium. Maxime, comment vas-tu? Bien, et toi, Charlotte? Très bien, Merci pour merci. l'accueil. Alors ce soir, avec toi, nous allons parler des guides de lumière et de la communication avec eux. Mmh. Alors, les guides de lumière, si vous êtes sur cette chaîne, sûrement que ça vous dit quelque chose. Si jamais ça ne vous dit rien, rassurez-vous, ce soir, Maxime va vous éclairer sur qui sont ces guides de lumière? Est-ce que nous avons des guides? Comment ils communiquent avec nous? Comment ils se manifestent? Comment nous pouvons, nous aussi, communiquer avec eux? Comment ils peuvent nous aider dans notre quotidien? Et comment être sûr que je m'adresse aux «bons» entre guillemets, «guides». Eh bien, ce soir, nous allons découvrir tout cela et je vous invite, si vous avez des questions, des remarques, des retours d'expérience, à nous les partager dans le chat et je les transmettrai petit à petit à Maxime. Maxime, avant de commencer, pour les personnes qui te découvrent ce soir, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? En quelques mots, tu m'as déjà présenté. Je suis énergéticien, médium canal. Je pratique, donc la communication avec les guides, avec les êtres célestes. Donc on va parler un petit peu de tout ça. C'est vrai que c'est ma deuxième famille, on va dire. Ils sont jamais très loin. Plus proche, bien souvent plus proche qu'on ne le croit. Mais après on va détailler tout ça, de effectivement, comme tu le disais, de qui ils sont, comment communiquer, avec eux, et puis voilà. Donc Et c'est parfait. et Eh puis bien, on va suivre les questions, des internautes. tout à fait, tout à fait. Eh bien, je te laisse, commencer, à nous en parler. C'est un sujet qui est très large, hein, parce que c'est vrai que quand tu débutes dans la spiritualité, c'est une des premières choses de laquelle tu entends parler. Tu entends parler des guides, des êtres de lumière, qui sont la même chose, hein. Et souvent, c'est des appellations différentes. Alors ça peut être les anges, ça peut être les archanges, ça peut être aussi les esprits de la nature. Ça va dépendre aussi sur toi, sur quelle fréquence tu vas être connecté. Qu'est-ce qui va, enfin, ton chemin de vie, qui est ton évolution, parce que tu peux en être, comme je dis, tu peux être un moldu et pas avoir conscience de tout ça, comme tu peux être éveillé et avoir conscience de plein de choses, et aussi les voir, les ressentir. Ça peut être plein de facteurs différents qui vont entrer en jeu. Mais à savoir que les guides de lumière, par rapport à, alors même si les anges, les archanges en font partie, les guides sont vraiment là, c'est leur nom, c'est le terme guidé, pour te montrer aussi ta voie. Alors, à savoir qu'on a tous notre libre arbitre en tant qu'être humain, donc c'est aussi te montrer ta voie, vers quel chemin aller, vers quel chemin tendre. Ma rencontre avec eux, ça a été, même si je m'intéressais à tout ce qui était développement personnel et autres, ma rencontre avec eux, ma rencontre majeure, ça a été justement un stage: apprenez à communiquer avec votre guide de lumière. Si tu veux, quand tu t'inscris à ce stage et que sur ton téléphone, tu vois 14 fois l'invitation, tu te dis, bon, on va peut-être y aller. Donc ça, on va dire, une des petites blagues des guides, de te montrer, histoire, si tu n'as pas compris, de te montrer plusieurs fois, de te la répéter plusieurs fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un signe, ou une synchronicité. C'est quand deux événements se rejoignent, ou quand tu rencontres quelqu'un qui te parle justement de ce stage, de ce genre de choses. Voilà, c'est que tu dois y aller. C'est un signe des guides. Donc les guides, souvent, ça va être, ils sont de l'autre côté, et souvent, ce sont des personnes qui se sont déjà incarnées. Donc Mmh. ils ont
Quand tu voilà, dis de l'autre côté, qu'est-ce que de tu ta appelles, cloche, de l'autre côté? en tant que médium, je Derrière le placard, de l'autre côté de la non, de l'autre côté pièce? du voile, dans l'autre dimension, c'est ça que je veux dire. D'accord, Voilà. OK. Ah, parfois, ils sont dans la porte de placard aussi, hein, ils font des Donc blagues. ce qui en général, ce qu'en général on ne voit pas. Voilà. Comme je dis, enfin, quand je parle de mes ressentis ou autres, je dis: «Je vois sans voir». C'est-à-dire j'ai une perception, on va dire, énergétique. Je ressens, ça va vibrer partout dans mon corps, mais je ne vais pas avoir la faculté médiumnique comme, un ghost whisperer. Je vais pas être médium. De toute façon, il y a 150, types de médiumnité différentes, mais je vais pas être médium à voir les esprits. Je vais les ressentir sur les énergies des lieux, des gens. Je vais ressentir ou je vais avoir l'information, bah, que la grand-mère est encore là, qu'elle a un message à passer ou ce genre de choses, mais je ne vais pas la voir. Parfois, c'est mieux, hein. Donc Très bien voilà. et alors tu disais que la plupart du temps, c'était, des personnes que nous avons connues peut-être, Alors, ou de connu soit dans cette vie-ci ou soit dans des incarnations d'accord, précédentes. OK. Voilà. Ça peut être, oui, ça peut être, un grand-mère, une grand-mère, un grand-père, soit tu les as connus ou soit ils sont partis avant ta naissance, mais tu les as connus, justement de l'autre côté du Mmh, voile avant ton incarnation. Donc d'accord. tu dans un sens, elles font partie de ta famille d'âme, donc tu les connais quand même. Tu les connais sans les connaître. Donc oui, c'est une vibration. On peut parler en termes de vibration. Les guides sont des vibrations aussi. Après, par rapport à un ange ou un archange, excuse-moi, c'est qu'en même temps, je reçois les informations. Par rapport à un ange ou un archange qui sont multidimensionnels, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans plusieurs temps, espaces et dimensions en même temps, un guide ne pourra pas. Il sera affilié à une personne et ne pourra pas être à plusieurs endroits à la fois. Si tu prends Mais i l'archange Raphaël ou Michael, ils vont être sur plusieurs personnes, tout à fait. plusieurs personnes en même temps, ton guide, et ce sera ton guide. Et après, selon ton évolution, il faut savoir, normalement, même, comme je disais tout à l'heure, qu'on en ait conscience ou pas, on a entre un et 3 guides par personne. Et après, il y a ce qu'on appelle les guides tournants. C'est selon ton évolution, tu vas changer de guide. Oui, là, quand tu dis un à 3 guides, c'est, on va dire, des guides, hem, qui nous qui sont là, on va dire, entre guillemets, «pour nous» et pour, Pour nous, presque ouais. pour la vie, Voilà. c'est ça? Faut savoir que Ah. quand une personne passe de l'autre côté, alors pour nous, Mmh. enfin pour eux, c'est un claquement de doigts, mais nous, ça va paraître long ce que je vais dire. Mais quand tu passes de l'autre côté, le plus tard possible, hein, mais quand tu passes de l'autre côté, quand tu es accueilli là-haut, on te fait une proposition, c'est: «Est-ce que tu veux veiller sur ta famille ou pas?» Donc tu as le choix d'accepter ou de refuser selon tes liens familiaux. Mais quand tu passes de l'autre côté pour et que tu acceptes de veiller sur ta famille, tu peux veiller sur ta famille donc sur plusieurs générations, sur 250 ans. Donc c'est un des D'accord et c'est un des contrats. sur plusieurs personnes, c'est possible? Bah, Ou ou alors sur, de génération en génération, tu peux suivre aussi, parce d'accord. que c'est ce qu'ils m'ont expliqué tout à l'heure. Ils m'ont dit en fait, parce que les guides, ils sont là pour nous guider nous, mais ce que nous on fait, notre chemin d'évolution, ça les guide aussi eux de l'autre côté. Ce que nous on réalise dans la matière, ça se réalise aussi dans l'éther. Donc il y a un équilibre. C'est pas à sens unique. D'accord, donc en général, ils sont le guide d'une personne et pas forcément de plusieurs personnes? Si c'est sur la même famille, ça peut être sur plusieurs, pas D'accord. forcément la même famille, j'entends, mais oui, ça peut être, c'est pour ça que je te dis des guides tournants. C'est que parfois, bah, Mmh. je vais switcher, de Maxime à Charlotte, de Charlotte à Grégory et voilà, je Mmh. peux tourner. Après, c'est selon, la hiérarchie céleste, selon, parce qu'ils travaillent aussi de l'autre côté, il faut pas l'oublier. C'est pas forcément, que du repos, selon, bah, ta hiérarchie céleste, selon, Mmh. quel stagiaire il t'impose? On va D'accord. dire on va dire ça comme ça.
Est-ce qu'on a forcément besoin de communiquer avec eux? Alors, pas forcément besoin de communiquer parce qu'eux, ils communiquent avec nous. Par contre, c'est l'information que j'ai eue tout à l'heure, effectivement, c'est un des regrets qu'ils ont, c'est que, bah, maintenant on est dans une société, bah, on est tous sur téléphone, tablette, très informatisés et donc il y a plus cette communication avec eux. Ne serait-ce que les remercier ou leur demander quand on a besoin, alors des choses réalisables, mais leur demander quand on a besoin des. Je sais que moi je le fais régulièrement quand je vais quelque part et je demande une place de parking facile à me garer. Et souvent, bah, tiens, il y en a un qui s'en va juste à la place que je voulais ou la place que je souhaitais réserver et libre et disponible. Donc, et ça, c'est des petites choses, mais après, voilà, selon le lien qu'on a avec eux, selon notre éveil, selon ce lien, on demande, je vais pas dire plus ou moins gros, mais c'est la loi d'attraction. Donc ils sont aussi là pour nous montrer la voie, pour nous dire: «Bah tiens, prends plutôt cette direction», parce que c'est aussi nos guides, enfin, moi je fonctionne comme ça, je communique avec eux, comme ça, c'est plus de manière télépathique. Donc je vais te dire, c'est une petite voix intérieure, mais une autre. Je sais que c'est pas mes pensées, que c'est autre chose, mais tiens, va à tel endroit, tu trouveras des choses ou prends plutôt cette direction. Et après, tu te rends compte qu'il y avait des embouteillages, que tu trouves le vêtement dans cette friperie et pas dans l'autre. Voilà, c'est des petites, des petits crans comme ça. D'accord. Axel demande, comment créer ce lien entre nous et les guides? Bah, je lui dirais qu'il est déjà créé parce que de toute façon, les guides, ils nous sont attribués avant la naissance, donc avant notre incarnation. On sait, donc il faut juste qu'ils mettent en place et puis qu'ils discutent un peu avec. Alors oui, au départ, on a l'air un peu imbécile à parler, soit parler tout seul à la maison, soit demander comme une prière quand on leur demande, voilà, tout simplement. Mais le lien, il est déjà créé et j'ai envie de te dire, Axel, ils n'attendent que ça, que tu communiques avec eux. Et alors, ils attendent quoi exactement, par exemple, comme, demande? Bah, si c'est sur, alors, comme demande, comme je te disais tout à l'heure, en fait, ce qu'on travaille dans la matière, on le travaille dans l'éther. Par exemple, un truc tout bête et on va dire commun, le transgénérationnel. Si tu travailles ton transgénérationnel dans la matière, alors oui, ça ne se reproduira pas sur tes enfants ou tes petits-enfants, mais de l'autre côté, ça libère aussi le karma familial, l'énergie familiale, par exemple. Ça peut être un des exemples de choses qui Mmh, peuvent être faites. ça me parle bien. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors pour certains qui me connaissent peut-être, la dernière fois, j'avais fait une aparté sur les constellations familiales et systémiques, donc c'est vrai que Ah d'accord, tu vois, j'avais pas donc su. c'est Mais vrai les que constellations quand familiales, c'est très intéressant aussi. Et là, oui, souvent, ils oui, sont oui, présents aussi. c'est ça, ils sont bien présents. Alors, Yvette, demande, «Bonsoir Maxime, je sollicite très souvent mes guides, mais je ne sais pas qui ils sont. Alors, Quelquefois, je suis entendue, mais d'autres fois, pas. Pourquoi?» je pense à 2 choses. Qu'ils sont soit on le sait intrinsèquement et on se dit, alors après c'est peut-être, moi je sais que parmi mes guides, j'ai mon arrière-grand-mère, j'ai certaines personnes qui me sont chères et qui sont parties de l'autre côté, que j'ai connues ou pas connues et qui font partie de mes guides. Comme elle dit, elle remercie à chaque fois, même Ça, c'est quand, très bien. Ça, ils ne ils sont ça ils ça, ils aiment voilà. beaucoup quand on remercie. On les remercie pas assez, c'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Hem, quand on leur demande, il va y avoir deux possibilités. Soit la personne n'est pas prête à recevoir tout de suite, voilà. Voilà, c'est après soit la demande est trop grosse, comme, 3 000 000 et sinon et parfois même au niveau de l'abondance, hein, il peut y avoir des blocages. Donc ça peut jouer aussi les blocages et sur ce que tu as travaillé. Mais, c'est comme quand tu demandes à ton guide, c'est comme
La loi d'attraction. Déjà, ne pas utiliser de négation, parce que la négation, ils ne l'entendent pas. Parce que si tu dis je ne veux pas, je veux pas me retrouver à tel endroit. Oui, mais sauf que tu vas t'y retrouver parce que en gros, tu leur as dit je veux me retrouver à tel endroit. C'est un peu dommage. Donc, apprendre à formuler, à tourner sa phrase. Comme la loi d'attraction, si tu poses, tu fais une demande auprès de tes guides et que tu fais ta demande, mais allez, dans la journée qui suit ou dans l'après-midi, si tu la poses le matin, par exemple, de te dire ah bah non, mais de toute façon, c'est irréalisable, tu t'auto-sabotes. Donc, c'est voilà. Donc, ils se disent bon, bah, c'est irréalisable, on lui annule sa demande. Voilà, ça va vite là-haut. Merci, merci, c'est important ça, en effet. Hem, Chantal demande: «Est-ce que la télépathie est un moyen de communication avec notre guide?» Tout à fait. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on. Bah, moi, je communique comme ça avec mes guides, c'est-à-dire je communique par écrit, mais je reçois les messages de manière télépathique. Après, il y a deux choses, comme on disait tout à l'heure, à savoir si c'est le bon guide ou pas. Mais ça, de communiquer de manière télépathique, ça, on le verra plus au moment de l'atelier. Je vous formerai sur l'écriture intuitive et comment bien communiquer et communiquer avec les bonnes personnes. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand tu communiques avec tes guides, quand tu communiques régulièrement, déjà ton guide, quand tu communiques régulièrement avec lui, et si tu sais qui c'est, enfin, si par exemple, il y a des personnes qui sont médiums ou énergéticiens, mais qui le ressentent, qui savent, par exemple, il peut y avoir un parfum de rose ou d'encens dans la pièce alors que tu n'en as pas allumé ou tu n'as pas mis de parfum à la rose. Là, ça peut être une présence bénéfique. Après, si tu as une odeur qui est un peu plus humidité, tabac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soufre aussi, qui sont pas forcément des bonnes odeurs. Et si c'est pas le bon guide, si c'est pas la bonne personne, parce que parfois il y a des entités du bas astral qui peuvent se superposer entre guillemets sur la vibration de ton guide et puis se mettre à leur place, bah, tu vas le ressentir aussi tout de suite en étant pas bien, en étant nauséeux, en étant fatigué. C'est pour ça que la communication avec les guides, il faut vraiment le faire dans de bonnes conditions, plutôt calme, pas quand tu es malade ou fatigué. Parce que là, si tu le fais quand tu es malade ou fatigué, ou même au niveau de tes émotions, si tu es dans la colère, la tristesse, dans le chagrin, des émotions qui sont fortes et qui sont lourdes, bah, tu risques de te faire biaiser la communication et pas avoir le bon interlocuteur. Mmh. Merci Maxime. Je t'en prie. Hem, Yvette, demande donc: «Il faut rester positif dans tous les cas en prononçant, les demandes, dès qu'on parle à Toujours. toujours positif?» OK. Et JCco demande: «Lorsque l'on parle de notre ange gardien, peut-on dire que l'on parle de notre guide?» Est-ce que c'est la même chose finalement, les anges gardiens, les guides? Est-ce que des guides peuvent être des anges gardiens? Est-ce que les anges gardiens sont forcément des guides? Et cetera, et cetera. Alors là, ça va être 2 niveaux, on va dire, un ange gardien, et de toute façon, il t'est attribué depuis ta naissance. Enfin, selon ta date de naissance, tu as l'ange gardien qui te correspond. Là, comme les anges ou les archanges, ils vont être multidimensionnels. Donc, parce que on est plusieurs à avoir la même date de naissance dans le monde. Donc, ils vont être. Alors, c'est marrant parce que l'image qu'on m'envoie, alors je ne sais pas si ça va parler à des personnes, mais on m'envoie l'image de Léo dans la série Charmed, où il a plusieurs protégés. Ça, c'est vraiment l'ange gardien. Le guide, comme je disais tout à l'heure, il est attribué à une seule personne. Après, l'ange gardien, il va être aussi là
le guide pour te guider, et l'ange gardien, comme son nom l'indique, ça va être ton protecteur, ton garde-fou aussi. Il va être là pour t'accompagner, pour être aussi ton protecteur, mais plutôt sur ta voie spirituelle, parce que le guide peut t'accompagner à la fois au niveau spirituel, mais au niveau matériel sur ta vie de tous les jours. Tu es limite en burn-out, tu veux changer de métier, tu vas voir une affiche dans le métro et qui va se répéter plusieurs. Bon, après, c'est les affiches du métro, on va dire, mais qui va se répéter plusieurs fois. Un meilleur travail vous attend. Donc là, c'est plus le guide. L'ange gardien sera plus guide aussi, mais au niveau spirituel. Je vois vraiment D'accord. la vision qu'on m'envoie, c'est que l'ange gardien, c'est les ailes de l'ange gardien qui te protègent. Le guide, c'est je te montre la direction, c'est par là. Mmh. Et justement, comment ils savent, parce qu'en général, il y en a apparemment 2-3 de ce que tu dis, comment ils savent la direction? Ça voudrait dire que, c'est eux qui savent à notre place? C'est nous qui savons, en gros la direction, mais qui l'avons oubliée? Hem, La direction, Comment après, ça il se y a une ligne, on va dire, il y a une ligne mmh, de conduite. Après, on va dire que tout est écrit et rien n'est écrit. C'est-à-dire qu'avant de t'incarner, je pense que, enfin, pour les personnes qui le savent, avant de t'incarner, tu as ce qu'on appelle le contrat d'incarnation, où tu signes, entre guillemets, ta date de naissance, ta date de décès, les principales étapes, ce que tu choisis d'évoluer. Les Justement, je vais revenir sur le familial, parce que, bah, toute ta famille d'âme qui est de l'autre côté du voile te dit: «Bah, tiens, tu peux m'aider pour ça, tu peux m'aider pour ça», mais comme, on est généreux de l'autre côté, donc on dit oui, donc on se charge de poids, heu, je vais pas dire qui nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre lignée familiale, à notre j'ai envie de te dire notre lignée d'âme, voilà, pour notre évolution. Mais tu as les grandes lignes. Après, comme je te le disais tout à l'heure, en tant qu'humain, on a aussi notre libre arbitre. On a aussi le droit de dire: «Bah non, bah, soit je fonce dans le mur ou soit effectivement je prends l'autre direction». Donc le contrat, je ne vais pas dire qu'il serait écrit, mais il se modifie. Les grandes lignes sont écrites du contrat d'incarnation. et donc les guides nous aident, finalement sur les grandes À lignes? réaliser l'étape, voilà. Mmh. Comme un peu un parent qui est de l'autre côté, qui nous apprend, bah, à marcher, à rencontrer les personnes qui nous conviennent ou non selon, bah, selon notre évolution, quoi. Et puis qui sont aussi là pour nous apprendre, nous enseigner des leçons. Mmh. Merci. J'ai appris. Alors, Dan Rochette demande: «Quels sont les différents moyens de réception des messages de l'au-delà? Lors d'une formation, on m'a signalé que j'étais médium et que je devais m'ouvrir à la réception. Mais comment faire? Est-ce que tu as des conseils?» Alors on sait que, on en parlera tout à l'heure, hein, tu nous Oui, bien proposes, sûr. un atelier où on va justement, voir, des techniques pour Mmh. communiquer avec, nos guides. Mais avant ça, est-ce qu'éventuellement il y aurait, un 1er pas, un premier conseil avant Heu, d'essayer? 1er conseil, moi je dirais s'il a le temps et la réception pour ça, je dirais, bah, soit demander avant de se coucher, voilà, ça peut être, une première étape, c'est demander à ses guides, voilà: «Merci de m'orienter sur mon chemin et de m'apprendre à communiquer avec vous». Après, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a 250 types, je crois qu'il y a 150 ou 250 types de médiumnité différentes. Donc après, il peut être médium, comme moi je suis médium, mais médium canal, donc je canalise par écrit. Il y a des médiums qui vont avoir des flashs, qui vont travailler avec support, comme le pendule ou un tarot ou un jeu de cartes. Donc après, c'est qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce qui l'appelle dans toutes les pratiques qu'il peut y avoir. Après, c'est justement leur demander en tout cas, quelle est ça fait partie des questions justement, quelle est la meilleure
solution, quelle est la meilleure, manière pour moi de communiquer avec vous? Voilà. Et là, il aura soit sa réponse, bah, Mmh. soit la nuit en rêve, soit, bah, tiens, demain, il va aller prendre son café avec Martin et puis Martin, il va lui parler, ou il va entendre pendant qu'il discute avec Martin une conversation derrière d'un stage, de développement personnel, donc ou tomber comme moi, à l'époque où mes capacités se sont réveillées, j'avais 1 heure et demie de métro, j'avais pris un magazine que j'avais acheté la veille, j'avais le choix entre 2 magazines, j'en prends un au hasard et justement en dernière page, j'avais les coordonnées d'un magnétiseur qui cherchait à former des gens, donc alors que j'avais demandé 2 3 jours auparavant. La meilleure personne pour me former. Donc après, c'est justement, on est guidé d'étape en étape. Ils mettent sur notre chemin les personnes qui convient au moment où cela convient. Je sais pas si j'ai été bien clair, mais Oui, 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 oui. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression, vous me direz, dans le chat si vous avez besoin de plus amples, détails. Merci Maxime, je t'en merci prie, aussi, bah, à vous tous et à vous toutes pour toutes, vos questions. super. Alors on continue avec, Yvette, qui dit: «Positif, OK, mais il arrive quelquefois que nous sommes dans le désarroi ou fatigués», hein, c'est ce dont tu parlais tout Bien à sûr. l'heure, ou tristes ou dans d'autres Mmh, émotions fortes. l'émotion, oui. Voilà, je ne comprends donc pas pourquoi ils ne peuvent pas interagir dans ces situations-là. Oui, bien sûr, parce que alors, la réponse que j'entends, c'est pas notre rôle, mais Mais ça alors, leur comment leur quand il y a ce désarroi-là, on peut être guidé? après, Parce on que peut c'est leur finalement demander justement d'être c'est guidés. souvent là, en plus, c'est Oui, souvent là où, bah, justement on aurait c'est envie dans les et non. moments les plus sombres qu'il faut se souvenir de rallumer la lumière, j'ai envie de te dire. Mais, c'est de toute façon, c'est comme j'expliquais à Dan tout à l'heure, même pour avoir sa réponse, dans ces moments-là, la réponse souvent elle est alors il y a les guides, mais ce serait aussi, comment dire? L'école terrestre, c'est l'école la plus dure d'incarnation, sur toutes les planètes qu'il peut y avoir et exoplanètes. Je vais pas dire c'est une prison, mais c'est une des plus dures. En termes par rapport à l'autre côté, en termes de violence, d'énergie, de ressenti, d'agression, enfin, et de plus en plus. Mais c'est aussi se recentrer sur soi et aller chercher au fond de soi, en fait, bah, transcender, aller chercher cette ombre pour la retranscender. Même si effectivement c'est très difficile, pour certaines personnes, ça peut être très compliqué, ça je l'entends parfaitement. Mais oui, leur rôle, c'est de nous accompagner, mais c'est pas de voilà, c'est pas de faire à notre place, c'est aussi ça. C'est aussi à nous de trouver les ressources et les moyens nécessaires pour essayer de sortir la tête de l'eau, ce qui n'est pas, je Mmh. te l'accorde, pas toujours évident. Oui, c'est ça, parce que là, tu dis en effet, c'est à nous, de faire le nécessaire, sauf qu'en même temps, tout à l'heure, tu disais qu'en effet, il fallait leur demander, donc ça voudrait dire qu'en fait, Alors, quand on est tu peux plutôt leur bien, on leur demande et quand on n'est pas très bien, qu'on aurait vraiment besoin de leur aide, alors tu peux là, il leur faut se demander débrouiller, tout seul. mais enfin, quand tu es pas très bien, tu peux leur demander, mais de à la rigueur, leur demander de t'envoyer la ressource. Pas forcément, par exemple, on peut leur dire, «S'il vous plaît, sortez-moi de cette situation». Heu, d'une part, c'est peut-être, quelque chose que tu as signé dans ton contrat d'incarnation et d'autre part, c'est plutôt leur demander: «Donnez-moi la ressource pour sortir de cette situation». C'est pas: «Aidez-moi et prenez-moi la main, faites-le à ma place».
Si je sais pas si tu vois ce que Oui, oui, je vois bien, je vois bien, je vois bien. C'est déjà une clé et d'ailleurs on peut voilà. continuer même quand on est bien, Oui, tout à mais fait, tout à fait. mmh, Mais c'est OK. vrai qu'il faut y enfin, ils sont pas là pour faire à notre place. Voilà, c'est là où ils sont là pour nous Mmh, guider, pour nous accompagner et justement, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure, de son ange gardien. À la rigueur, voilà, c'est ange gardien, si on connaît, son ange gardien, tu l'appelles et tu lui dis: «Bah, donne-moi la force» ou «Donne-moi l'énergie» ou alors, il est pas appelé souvent justement, tiens, j'en parle parce que ça me percute. Il est pas forcément appelé souvent, mais un que tu peux appeler, alors parfois c'est tu as une journée fatigante et tu as encore des choses derrière, à faire, tu es pas encore rentré chez toi, c'est l'ange de la force et il va te c'est souvent, faut lui demander: «Ange de la force, donne-moi l'énergie nécessaire pour, bah, pour terminer cette journée, pour affronter cette épreuve», voilà. Là, tu vas sentir un reboost. Ça peut être une autre clé. Mais demande à ton ange gardien justement, qui sera plus là pour, bah, pour que tu t'appuies un peu sur ses ailes pour qu'il il t'accompagne dans une épreuve ou autre, par rapport à un guide, de t'accompagner à cette épreuve, dans cette épreuve, voilà, ou dans ce moment, difficile. OK. Et Alors, oui? après, excuse-moi, je te coupe. Après, il y a aussi notre petit ego qui travaille, qui te dit, «Non mais tu as pas besoin, tu peux t'en sortir tout seul». Ça peut jouer aussi. Oui, hein, ça rejoint ce que tu disais, tout à l'heure. Heu, Tu une te demande, biaises tout seul. certes, mais après finalement si on contre la demande Voilà. en disant des phrases ou en pensant, que finalement on n'a pas besoin et on annule la demande, bah, finalement en effet, on Tu l'as annule la demande. voilà. Mais après l'exercice n'est pas facile, je te l'accorde. Mmh. Et finalement, ces anges, ces guides, est-ce que ça serait pas nous, peut-être, nous dans notre forme, élargie, est-ce que c'est pas finalement une extension aussi de nous-mêmes? Bah, après on est sur plusieurs alors c'est pas faux ce que tu dis parce qu'on est, en énergétique, on dit qu'on est sur plusieurs temps, espaces et dimensions en même temps. Donc mais là, j'ai pas la réponse. Mmh. Après, peut-être il y a une partie défunts, on va dire, enfin de personnes qui nous accompagnent ou autres, parce que aussi on veut pas rentrer dans la physique quantique et se dire: «Attends, je suis incarné sur Terre, comment je peux être de l'autre côté?» et se faire, et se faire des nœuds au cerveau. Ça, c'est une possibilité envisageable, ce que tu dis. OK, merci. Yvette te remercie. Je Elle t'en dit: prie. «Heureusement, que je suis une battante et très indépendante et je me creuse toujours la capsule pour trouver des solutions et quelquefois ça réussit». Bah, bravo Yvette, bravo à vous, bravo à Bravo. vous tous. Maxime, je te laisse continuer sur, ce dont tu voulais, nous parler ce soir, la communication, et juste avant, je vais en profiter pour revenir aussi sur ce dont tu as abordé, brièvement, c'est l'atelier que tu nous proposes le 29 octobre à 21 heures pour communiquer avec son guide de lumière, où tu vas nous enseigner notamment une technique sûre et efficace pour communiquer avec notre guide de lumière. Donc, je vais te laisser en dire plus dans quelques instants. Simplement, pour les personnes qui sont là en direct, et qui sont intéressés, qui ont envie d'échanger, de communiquer avec leur guide, je vous mets
eh bien, le lien pour l'atelier dans le chat et pour les personnes qui nous regardent en replay, le lien est simplement en dessous dans la description sur YouTube et en bas de la page sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et dernière information aussi très importante, c'est que là, pendant les 15 prochains jours, il y a un tarif préférentiel. Donc, c'est le moment aussi, là, si vous voulez vous rendre l'atelier plus accessible pendant ces 15 prochains jours. Voilà pour les informations pratico-pratiques pour retrouver et pour s'inscrire à ton atelier. Est-ce que tu peux nous en dire, davantage sur cet atelier? Oui, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, le communiquer avec, ces guides de lumière, c'est quelque chose, de bah, eux, ils attendent que ça de l'autre côté. Enfin, ils attendent que ça. Non, ils ont d'autres occupations, ils attendent pas que ça, mais ils patientent pas derrière la porte. Mais quand on communique avec ces guides, moi, ce qui peut m'arriver en tant que parce que ça fait 10 ans que je pratique la communication comme ça avec eux, soit c'est mon guide ou des archanges qui viennent me parler, mais par exemple, toi, Charlotte, tu me demandes: «Est-ce que, tu as un message pour moi de mes guides?» Je peux me brancher et ça va être, un membre de ta famille qui est passé de l'autre côté du voile qui vient me répondre. Ça m'est déjà arrivé. Donc ce que je vais enseigner durant cet atelier, c'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive, parce que j'y reviendrai pendant l'atelier, mais tu as 2 choses: l'écriture automatique, où tu ne sais pas forcément, si tu as pas les bonnes bases, les bons, on va dire, les bons ancrages, les bonnes protections à qui tu parles, vu que tu laisses guider ta main. Et l'écriture intuitive, c'est une autre démarche où là, tu restes quand même maître de ton corps et de la personne avec qui tu parles. Donc ça, c'est un premier point et c'est une technique au moins sûre et efficace et non, c'est une technique qui est très intéressante. OK. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter justement, là, de cette écriture, intuitive? Ça peut t'apporter, si tu es médium, pour communiquer avec tes défunts, ça peut t'apporter de t'aider. Alors moi, c'est une chose, il y a 2 choses que j'aime beaucoup faire avec cette écriture. Après j'ai le rec c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai le recul et l'expérience pour le faire, donc on les personnes qui vont débuter vont pas forcément le faire tout de suite. Mais ce que j'aime bien, c'est aller, quand je suis autorisé, hein. J'ai l'autorisation de la personne avant de faire ce que je vais faire, c'est aller discuter avec l'âme de la personne. Donc je vais discuter avec son âme et puis, bah, peut-être savoir, s'il y a un blocage. Si tu viens me voir parce que tu as un blocage, parce qu'il y a un truc qui va pas, tu me poses une question, donc bah, je vais te dire: «Bah, si tu m'autorises, je vais aller voir ton âme», parce que des âmes, on enfin, on est tous des âmes incarnées dans un corps, même s'il arrive qu'elles remontent de l'autre côté, mais ça, c'est un autre débat, surtout la nuit. On est tous des âmes incarnées dans un corps, donc aller discuter avec ton âme et aller chercher, on va dire, les réponses, profondes. Je vais pas dire que tu me caches, mais on se connaît, parce qu'on a échangé, mais on se connaît pas intimement, on n'a pas de connaissances communes tous les 2, pas à ma connaissance. Donc Mmh. je connais pas ta vie, je connais pas ton parcours, donc quand je discute avec une âme, c'est des choses profondes que je vais aller, je vais pas dire Tout à déterrer, mais fait. je vais aller chercher. Je vais aller chercher, la réponse à ton blocage de vie. Donc Mmh. je vais aller chercher cette interrogation-là. Donc là, Ah, ça veut dire que les personnes qui vont participer à l'atelier vont pouvoir communiquer avec leur propre âme pour voir. ça peut être un bon début, tout à fait. Mmh. Et souvent ce qui se passe, c'est assez amusant, c'est une chose que j'ai constatée quand je veux discuter avec une âme, et ben, c'est l'enfant qui vient en premier. C'est toujours l'enfant intérieur généralement qui c'est une partie de l'âme, hein, mais Tout à fait. souvent c'est
c'est cette partie-là qui vient me parler, qui me dit, bah, que ce soit conscient ou inconscient, bah, mon blocage, il vient de là. Heu, Mmh. donc tu peux communiquer avec cette technique, tu peux, voilà, répondre à tes questions de vie. Alors répondre à tes propres questions, ils vont pas toujours te donner les clés, hein. Ils sont pas gentils, ils gardent le trousseau. Ils vont te donner des pistes plutôt. Mmh. Oui, on peut Heu, leur demander c'est encourageant aussi pour les personnes qui aimeraient là faire, partie de l'atelier, c'est qu'on peut quand même leur demander là des pistes, voilà, des pistes pour ton pour nous comme tu évolution. Oui, disais, bien sûr, pour ton voilà, évolution, tout pour, à l'heure, voilà. des ressources, Mais ils vont te donner des pistes. Après, comme je te l'ai dit plusieurs fois, tu as ton libre arbitre. C'est à toi de mmh choisir mh. quelle voie tu choisis. Mmh. Mais donc ils vont te donner des pistes, ils vont répondre à des questions. Comme je te disais tout à l'heure aussi, tu peux avoir un message d'un défunt qui se présente. «Coucou, Mmh mh. c'est mamie, j'ai un petit message pour toi». Mmh mh. Ça arrive. Tu peux avoir un message, voilà, aussi un message, d'âme à âme, voilà, ton âme qui communique avec toi, et ça, c'est très beau parce que tu te dis, l'autre jour, je l'ai fait pour une amie et elle m'a dit: «Mais, elle m'a dit: «Par contre, si mon», elle se pensait, entre guillemets, «son âme pas belle», on va dire ça comme ça, parce qu'on est tous, normalement des êtres de lumière, et elle me dit: «Par contre, si le message est pas beau de mon âme, Heu, je veux pas du message». Donc je lui ai donné quand même, mais le message était très beau, et c'est encourageant de voir qu'une personne qui peut se dévaloriser ou autre, et ben, au final, ben, quand on la connaît bien, elle a un très bon fond et c'est une belle personne. Donc ça lui a fait plaisir aussi d'avoir cette belle réponse. Oui, Donc après, oui. voilà, ça va être des pistes, des déblocages, et il faut savoir que ce que j'appelle canaliser, quand tu reçois le message, quand tu canalises, tu comment? J'appelle ça moi des messages à double voire triple lecture, parce que tu vas avoir du langage des oiseaux, donc c'est quand tu as un mot qui a plusieurs significations. Tu vas relire une phrase, tu vas peut-être pas forcément la comprendre tout de suite, mais 6 mois après, selon comment toi tu as évolué, tu vas la comprendre. Donc c'est une prédiction, on va dire, sans trop t'orienter, mais voilà, qui reste aussi, parfois ils sont aussi fermes, moi ça m'est déjà arrivé de me connecter à eux et de me di qu'ils me disent, «Ah bah enfin, ça faisait longtemps qu'on t'attendait». Voilà, où je me fais gronder parce que, je me suis pas connecté depuis un bout de temps. Mais après c'est la vie qui fait que ça, et qui fait qu'on est pris dans cet enroulement-là. Mais voilà, tu peux communiquer avec ton âme, avoir un message de ton âme aussi, peut-être sur tes blocages, avoir un message d'un défunt, mais avoir un message d'un Mmh. guide, voilà. Mais Mmh. c'est comme le tirage de cartes. Pour soi-même, c'est toujours un peu plus, évasif. Oui, oui, c'est vrai que souvent on reçoit plus facilement les messages, où on y voit Voilà. plus. On va dire Pour pour les autres, chacun. pour chacun. Heu, on voit souvent plus Mmh. aussi, pour les autres, Ah, on a aussi plus de sans cacher. recul, voilà, que pour soi. Bon, bah, alors ça tombe bien parce que Pierre Jean, dit qu'il aimerait bien, que son âme communique avec lui. Beh, c'est peut-être l'opportunité là de communiquer, avec, Tout à fait. d'être l'invité à communiquer avec vous. Et peut-être avec, l'écriture intuitive, peut-être avec d'autres choses, J'aimerais en tout bien, cas là que c'est mon âme communique avec moi. mmh, Après, il peut le faire aussi simplement en sommeil aussi, hein, oui, enfin avant de s'endormir, demander un message mmh, à son âme. mmh, Voilà. «Âme de lumière, donne-moi un message, quel est le message pour moi, pour, telle situation, mmh, ou donne-moi les pistes pour avancer et débloquer cette situation». oui.
que ça soit la nuit ou même, les jours, ou prochains, même parce que des fois, voilà, les jours à ça venir, arrive de pas se comme souvenir, des rêves, non, bah, donc ça voit beaucoup de personnes ou alors souvent quand tu te souviens des rêves, soit il y a un message derrière et ou alors il est prémonitoire. Mais mmh. mais oui, de comme je te disais tout à l'heure, Pierre-Jean, il peut aller prendre un café avec Martin et puis entendre derrière, une conversation ou dans la rue ou au supermarché ou n'importe où, hein, mais après, une fois que tu fais ta demande, l'essentiel, c'est d'être aussi réceptif et pas non plus, bah, fermer les portes. Ça, c'est important, cette notion de recevoir, Voilà. et comment peut-on être prêt à recevoir davantage? Ça aussi, c'est quelque chose peut-être qu'on peut demander au guide, Oui, tu peux demander à parce que recevoir souvent davantage. on demande, on a l'impression de pas recevoir, et parfois une des clés, ça peut être en C'est effet, d'avoir peut-être des de re indications et pour, j'ai envie de te dire de ouais, recevoir et aussi d'accepter de recevoir. c'est Ça, ça, ça peut de être tout aussi recevoir. oui. L'abondance, abondance, abondance. Parce que souvent, il y a aussi un tri, en fait. Il y a cette peur aussi, de Alors, recevoir certaines souvent quand je choses. fais Comme alors il y ça c'est a une cette peur-là, alors il y a une on est un peu crispé par la peur et on n'est pas prêt à justement, recevoir. on parle des guides, moi quand je leur fais une demande, c'est important parce que justement comme je te disais tout à l'heure, si selon ton état de nervosité, de fatigue, tu peux être biaisé et que ton message, bah, il aille pas à la bonne personne ou à la bonne entité. Parce que, je mets dans le même sac, entité, que ce soit noir ou de lumière, ça reste une entité. Mais, quand je fais une demande, c'est une amie qui m'a appris ça et c'est vrai que je vais pas dire que ça marche mieux, mais, c'est de faire ta demande et de dire: «J'ai le désir de recevoir telle chose» ou, «Aidez-moi à débloquer telle situation. Donnez-moi les pistes pour débloquer telle situation» et je rajoute toujours sans compromis ni inconvénient. Ce qui permet, toi, dans la matière, on va dire, de les biaiser eux de l'autre côté et de ne pas avoir justement, comme tu disais, cette contrepartie. Et justement, et à ce qu'ils soient là pour te guider et t'accompagner, OK. t'épauler. Voilà. De Mmh. rajouter à ta demande sans compromis ni inconvénient. Très bien, merci. Est-ce qu'il faut forcément savoir qui ils sont? Non, comme je te disais tout à l'heure, tu as les guides, tu les guides tournants. Après, je sais que j'ai, comme je te disais, bah, mon arrière-grand-mère qui m'accompagne depuis le départ. J'ai du monde qui m'accompagne, hein, mais après ça peut tourner aussi. Après, moi souvent en canalisation, j'ai pas forcément mon guide, hein, j'ai les archanges, donc ça dépend de ta vibration et à quelle vibration, à quelle personne tu es connecté aussi. Donc là, j'ai pas tu pas forcément, oui, besoin de le savoir. C'est je pense que c'est le savoir, ça rassure ton mental surtout. Ça On est rassure ton d'accord. mental et au moins si tu en sais au moins un sur les 3, tu sais à qui t'adresser. Parce D'accord. que quand comment savez-vous que c'est bien votre grand-mère? Après c'est au ressenti, Patricia. C'est vraiment au ressenti et Mmh. Alors heu, il y a t d'autres questions qui arrivent. ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Christine, pourquoi j'ai eu une voix en 1986, depuis plus rien? Pourquoi? Alors 1986, c'est une très bonne année, c'est mon année de naissance, mais Mmh. après, à savoir qu'a dit la voix et à quel moment, à quel endroit, voilà, c'était que je reprends, comment la médium, qui est connue, Patricia Daré, c'était après l'accouchement de son fils et elle a entendu une voix qui lui a dit: «Prends un papier, prends un stylo». Donc et c'est comme ça qu'elle a commencé à communiquer sans qu'elle soit, au départ, elle pensait,
toute façon, Mmh. on pense, virer un peu fou de toute façon au départ. Si on n'a pas l'ancrage pour, c'est compliqué, mais Mmh. Dan me demande: «Peut-on Oui, recevoir des guidances de mauvaises âmes?» Alors je dirais pas de mauvaises âmes parce qu'on est tous lumière. Par contre, tu peux recevoir, comme je l'expliquais tout à l'heure, des guidances de mauvaises entités. Si tu te connectes et sans te protéger et que tu es malade, fatigué, parce que, c'est ton meilleur ami qui te demande à te connecter ou parce que, c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup et que tu te connectes pour lui. Mais il faut aussi savoir se respecter et savoir dire non. OK. Heu Alors peut-on alors, pour réussir à communiquer avec son guide, faut-il avoir un état d'esprit particulier? voilà. Ça, je l'expliquerai pendant l'atelier. Alors pas forcément un état d'esprit particulier, mais c'est vrai que si tu as un esprit, préoccupé, si tu as un esprit, je vais dire, comme on dit, un cerveau météorite, qui court dans tous les sens et il faut arriver à le poser. Mais ça, je je l'expliquerai pendant la conférence, je donnerai les techniques, pendant l'atelier, pardon, pour arriver à vous poser et à bien communiquer et à bien vous protéger. OK. Bonsoir Monique, je canalise depuis 2014, pour répondre à ta question. Heu Garde l'amour et la paix dans ton cœur, quoi qu'il arrive, tu es sur la bonne voie, mais tu dois encore travailler. Oui, bah, après si tu as eu, bah, ce message-là il y a 37 ans, à cette période de vie, Alors là, peut-être tu que parles si de de Christine, hein, Christine, pour les personnes parce que là, en fait, oui, je te laisse, c'est voilà, prendre excuse-moi, les questions. C'est c'est que simplement que pour les personnes qui vont voilà, j'ai regarder repris en la question replay, de ils ne verront Christine, pas, voilà. les Oui, elle dit: «Christine vient les d'écrire la personnes. phrase dite», voilà. Voilà. Donc en Excuse-moi, fait, oui, c'est que ce j'étais que en vient mode de dire, canal en même temps, tu vois? on est d'accord. Ce que vient de dire, Maxime, en fait, Je c'est lisais le Chris message de Christine. voilà, il lisait la phrase, que Pour lui sûrement Christine a répondre, entendue en 1986, voilà. ce dont on parlait tout à Ce l'heure. Après, ça peut être à une période de ta vie où tu avais besoin de l'entendre. Après mes guides à moi, alors je les entends dans ma tête au quotidien, hein. Il y a des personnes qui parlent dans mon dos, moi j'ai pas de chance, ils parlent dans ma tête. Mais mais comment? Tout ce que j'entends, voilà, après ça va être des informations, ça va plus être pour soigner telle ou telle personne, ou quand on va me poser une question, avoir les bonnes réponses, ça va être plus ça, les messages que je vais avoir au quotidien. Et là, c'est Et pas forcément, ça peut être d'autres guides, en fait, c'est pas voilà, forcément ça peut être quelqu'un les qui sera guides ou même, intégré. sources ou même au-dessus, hein, ça C'est peut ça. être, c'est pas forcément ces guides, c'est Mmh. juste peut-être à un moment donné où elle a eu peut-être à cette époque-là, comme je te disais tout à l'heure, je connais pas sa vie, des mauvaises pensées ou des mauvaises vibrations et on lui a dit: «Bah, garde la foi, faut que tu avances, donc n'aie pas de doute sur ce que tu fais». Et comme elle voulait pas entendre les signes au départ, et ça j'en ai pas parlé des signes. Les signes des guides, souvent on les retrouve, bah, ça va être, les plus communs, hein, ça va être les plumes, ça va être les heures miroirs, ça va être les synchronicités, ce genre de choses. Heu et donc peut-être qu'elle a pas forcément Christine à ce moment-là et avait pas la conscience de tout ça et et a entendu, bah, ce message pour, justement, Alors heu Patricia demande: «Est-ce que n'importe quelle personne peut canaliser ou faut-il être médium?» quand j'ai fait ma formation, en tout cas pour apprendre à canaliser, il y avait des personnes qui étaient médiums et d'autres qui ne l'étaient pas. Moi, quand j'ai fait cette formation, il y a 10 ans, j'ai fait cette formation en y allant en pourquoi j'y vais? Bah, parce que ça s'est affiché 14 fois sur mon téléphone, donc il faut peut-être que j'y aille, hein. Et je savais pas que j'étais médium à l'époque, donc après si vous avez un appel pour cet atelier ou ce type de comment de communication, c'est peut-être justement pour réveiller, ce côté médium et
alors je me fie au prénom, je me fie pas à vos dates de naissance, je connais pas les personnes qui sont derrière, mais que vous ayez 30, 40 ou 70 ans, que vous il y a pas d'âge pour communiquer, il y a pas à se dire: «J'aurais dû commencer à l'âge de 20 ans». Non, moi Mmh. j'ai commencé à l'âge de 14, 15 ans, j'ai tout coupé et à l'âge de 20 et 10 ans plus tard, tout s'est réveillé d'un seul coup. Donc après, c'est comme j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi en fonction de ton contrat d'incarnation et des épreuves de vie que tu as choisies. OK, merci Maxime. Alors, autre, question, quelle différence entre la guidance de notre âme et celle de notre guide angélique ou spirituel? Demande Chantal. Et bien, la guidance de quand tu vas communiquer avec ton âme, souvent tu vas communiquer, comme je le disais tout à l'heure, avec ton enfant intérieur. Donc, là, je retrouve la force. Heu tu vas plus communiquer avec ton enfant intérieur et ou avec tes ressentis profonds. Peut-être toi, tes blocages à toi, conscients ou inconscients, sur lesquels tu n'avais pas mis le doigt. Tandis que si tu as une guidance avec ton guide angélique ou spirituel, il va te donner les pistes pour avancer, pour changer de voie, pour sortir de telle ou telle situation. OK. Alors Yvette demande: «Est-ce que les médecins du ciel peuvent être nos guides?» Peuvent Les être médecins du ciel, si tu es dans comme comme moi, dans l'énergétique, dans le soin, si tu es soigneuse, ils peuvent tout à fait en faire partie et ils peuvent tout à fait aussi, moi ça m'est déjà arrivé de me dire: «Ah oui, mais j'ai tel client qui m'appelle pour un souci». Ouais, OK, mais ce qu'il me demande, je sais pas faire et là tu entends: «Bah si, tu sais faire». Non, je sais pas faire. Si, tu sais faire. Non, je sais pas faire. Bah, si, tu sais faire, on va te guider, on va te donner la solution, on va te la transmettre. Donc, c'est déjà arrivé qu'ils me transmettent, ou même pendant le soin, je dis: «Bon», je suis un peu kamikaze parfois, je dis: «Bon, bah, j'y vais, hein, et puis je verrai bien si ça se présente à moi, si cette personne se présente à moi, OK. si cette personne se présente à toi pour que tu la soignes, c'est que tu peux la soigner ou Mmh. qu'elle est là pour aussi t'enseigner quelque chose». De toute façon, Mmh. toutes les personnes que tu rencontres sont là pour t'enseigner. Merci. Alors Dan demande: «Quand je trouve une plume très blanche, qu'est-ce que cela veut dire?» Et ben, que tu es guidé, protégé, un ange te fait un petit cadeau. Voilà, c'est simplement un petit clin d'œil. Souvent les plumes ou les heures miroirs, c'est un clin d'œil pour te dire, «Je suis là». Hem, Mmh. Moi, je vais donner un exemple. Je suis là ou c'est une confirmation. Je vais donner un exemple tout simple, en tout cas dans ma vie perso. Là, elle est pas là, elle est de l'autre côté, mais j'ai un chat à la maison et d'abord j'ai rêvé d'elle. J'ai fait un rêve prémonitoire avec elle avant et quand j'ai vu l'annonce, bon, j'ai su tout de suite que c'était elle, mais après il y a mon mental qui a travaillé en disant: «Oui, mais bon, est-ce que tu vas savoir t'occuper d'un chat? Est-ce que tu vas pouvoir? Est-ce que» j'ai recherché et l'annonce est réapparue 2, 3 jours plus tard, le temps que je réfléchisse un peu. Mais le jour où j'ai retrouvé l'annonce, j'étais dans ma cuisine et sous mon tabouret de cuisine, j'avais une toute petite plume blanche. Donc c'était la petite confirmation de dire: «Bah, voilà, on te valide, ton chat». Donc on peut le prendre aussi comme ça, je me pose une question, bah, je trouve une plume très blanche. Hier soir, j'ai fait une lessive, j'avais une plume dans mon filtre de sèche-linge. Coucou, on est là. Donc ils sont farceurs aussi. Et Merci. Oui? Tu non, voulais non, dire j'étais en quelque train de chose? relire en même temps Christine, donc oui, bah, Oui, après, oui, Christine heu, précisait, ouais, voilà, par rapport, à ce qu'elle a c'est entendu, voilà, ce voilà, qu'elle qu'elle a venait de vécu, guérir d'une maladie grave quand elle a entendu ça et cetera. Et donc elle est étonnée, voilà, que ça se soit de qu'il soit arrêté, arrêté. après. Mmh. Après, selon l'évolution, comme je dis, selon son chemin d'âme, moi
j'ai une cliente là où je travaille qui a 90 ans, qui est une ancienne institutrice et elle m'a dit: «Je me suis intéressée à tout ça depuis que je suis en retraite». Mmh. Et puis peut-être que ça peut aussi, simplement là, ça s'est manifesté d'une certaine, voie, mais ça peut aussi se manifester Prendre un d'autres autre chemin, voies hein. dans c'est ça, Bien sûr, avec, comme tu disais, des synchronicités et peut-être aussi l'occasion, bah, de communiquer peut-être différemment ou après de la garder Christine d'il y l'oreille a ouverte. 37 ans, c'est plus la même Christine forcément, Mmh, d'aujourd'hui, donc elle a aussi eu ses épreuves, ses évolutions, donc peut-être mmh. que c'est aussi ça a été enfin je le perçois comme ça, mais c'est l'information qui vient, mais de pas recommuniquer, ça a pu être aussi son garde-fou. Parce que 86, oui, après début des années 90, c'était un peu ce qu'on appelait le new age à l'époque, mais ça commençait tout juste, quoi. On n'en parlait pas Merci. comme on peut en parler, maintenant. Merci Maxime, Je merci t'en à vous. prie. Alors une dernière, question avant de de terminer, la conférence. Ingrid demande: «Et les plumes noires et blanches?» Il y a une différence entre les plumes toutes blanches, les plumes noires et blanches, Ouais, les plume plumes toutes claires? noire, c'est un petit peu tu en as bavé, la paix arrive bientôt. Après noir et blanche, si c'est bien réparti, ça peut être l'équilibre aussi, hein, entre ta propre ombre et ta lumière. Donc Parfait. ça dépend à chaque fois aussi de la personne, de son questionnement interne, de beaucoup de choses. Mmh. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette, conférence sur la communication avec les guides de lumière. Merci à vous pour vos questions, Merci, oui, très pour, intéressant. vos interventions. Merci Maxime pour, Merci à tes toi, Charlotte. réponses. Et et puis pour les personnes, qui ont envie d'aller plus loin, de communiquer, de d'améliorer aussi, peut-être si vous avez déjà l'habitude, ou si vous l'avez pas l'habitude et bien cette, communication, notamment avec l'écriture, intuitive, en toute sécurité. Envie peut-être aussi d'avoir, des réponses, plus personnelles par rapport à cette, communication, eh bien, vous pourrez retrouver Maxime lors de l'atelier du 29 octobre qui sera aussi disponible en replay. Voilà, tu as les remerciements notamment d'Yvette, d'Ingrid, Merci. de Patricia qui te remercie, de France. Mmh, Donc merci à toi et oui, ce bah, que je vais te merci à vous, proposer, c'est bien de sûr. eh bien, de terminer avec peut-être, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de Bah, merci transmettre? merci aussi à tous et à chacun. Merci pour les questions aussi qui étaient passionnantes et intéressantes. C'est ça aussi la magie quand l'âme agit. C'est merci à chacun, merci à tous, pour votre présence et votre lumière aussi. Voilà, tout simplement merci. Merci à vous alors. Belle soirée, belle continuation et au 29 octobre pour l'atelier. À tout bientôt. On À vous tout embrasse. bientôt. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.